Et voilà, toujours en direct de ce Rolex Trophy. Vous le voyez là, on est juste à l'arrivée du trou numéro 9. Et puis derrière moi, eh bien, tape le joueur qui est en tête, Kim Koivu, le Finlandais, qui arrive là en ce moment sur le green. Alors on va essayer de vous faire vivre cette arrivée de ce trou numéro 9 avec là un coup d'approche de ce joueur finlandais. Je suis toujours extrêmement bien accompagné en compagnie de Julien Clément qu'on connaît bien, qui était avec nous ces quelques jours, et puis toujours Raphaël de Souza. Messieurs, merci beaucoup. Là, on est à l'approche, Raphaël, tu as le micro, on est à l'approche de ce trou numéro 9. Hein. C'est une belle approche là, sur ce green. Magnifique coup, ouais. Il était dans le rough à gauche. Donc il avait quand même mis une belle mise en jeu et puis il lui restait un club, je dirais peut-être un fer neuf. Et il a utilisé la pente derrière qui a ramené la balle vers le trou à 2,50 m. Donc une très belle occasion de birdie. Super coup. En tout cas, il a l'air parfaitement à son affaire, ce joueur finlandais. C'est intéressant de rappeler ce joueur finlandais pour la petite histoire que c'est un joueur qui apparemment a commencé le golf à l'âge de 16 ans. Il en a 27, donc on peut dire que c'est un garçon qui est relativement doué, qui s'est mis assez rapidement dans le circuit. Et puis surtout, c'est aussi important de dire qu'il est seulement depuis cette année sur ce circuit challenge, ce challenger. La victoire aujourd'hui, Julien, Raphaël, ça pourrait lui donner la possibilité, parce qu'il a déjà gagné, tu me le disais tout à l'heure, Raphaël. Cette année, exact. Deux fois cette année, ça veut dire qu'en cas de victoire, il serait propulsé immédiatement sur le Tour européen, c'est ça? Exactement, ouais. Il a gagné 2 fois sur le Challenge Tour en Chine en début d'année et il y a quelques semaines en Finlande. Et là, il joue vraiment la victoire pour monter directement sur le circuit européen. Oui, je pense que le joueur n'a pas, à mon avis, vu sa position là, il a 6 coups d'avance, il reste 10 trous à jouer, il a encore une belle occasion de birdie sur ce trou numéro 9. Il n'a qu'une chose en tête, c'est la victoire, et c'est de continuer à jouer son jeu, d'aller chercher les birdies, et vraisemblablement ça devrait être le cas. Donc dès la semaine prochaine ou dans 2 semaines, il jouera ses premiers tournois sur le Tour européen, ce qui est une superbe réussite. Cette situation justement de joueurs qui passent comme ça rapidement en gagnant 3 tournois sur le Tour européen, c'est quand même relativement rare. Raphaël, c'est des choses qu'on arrive à voir régulièrement, pas trop. Hein. C'est vrai que ça n'arrive pas toujours. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui l'ont déjà fait, mais il faut dire que c'est exceptionnel à ce niveau-là de gagner 3 fois sur un circuit qui est de plus en plus compétitif chaque année. Et puis c'est vrai que pour lui, il a la confiance, ça c'est sûr. Il va falloir qu'il reste dans sa partie, qu'il joue son jeu. Mais là, avec 6 coups d'avance et 9 trous à jouer, il a bien entendu fait beaucoup de bonnes choses pour s'ouvrir la porte de la victoire. Raph, juste un petit mot, parce que toi tu les connais, c'est des membres du club, c'est des joueurs amateurs. On voit donc ces joueurs amateurs, on en voit un qui a un très joli pantalon bleu du reste, devant nous, avec un autre pantalon rose. Tu les connais, ces joueurs? Je les connais très bien, les trois. Sébastien Domingo, Henri Gros et puis Nicolas Bravo. Il a beaucoup de chance de jouer avec eux aussi. C'est des bons joueurs. Et ça aide aussi en pro-am dans ce format-là. Donc c'est vrai que ça peut que l'aider à rester dans sa partie. Domingo qui n'est autre que le fils du Caddy Master, on est d'accord, mais qui a bien joué, qui a un très bon handicap, c'est un très bon joueur. Hein. Exactement, c'est un très bon joueur, très bonne frappe de balle. Les trois sont des très bons joueurs. Et d'ailleurs, s'ils jouent avec eux, c'est qu'ils sont aussi bien classés par équipe. Donc en effet, je pense qu'il y a une bonne énergie dans cette partie-là. Julien, un petit mot là sur ce qu'on voit. Là, il y a des potes, on peut dire que c'est un pote assez intéressant pour lui. Oui, alors tout à fait. Là, c'est un putt pour birdie. Il est sur le plateau du haut, donc un putt assez rapide. Là, on voit la balle qui prend la pente. 2 putts, ce serait l'idéal. Et voilà, ce qui est vraisemblablement fait. Un tout petit peu plus pote, ça. Un petit peu plus fort, elle rentrait. Magnifique. Mais à cette distance de putt, c'est déjà très bien. Donc un trou numéro 9 qui n'est pas évident quand même, qui a un trou assez long, le green est assez difficile. Donc là, quand c'est comme ça, Raphaël, quand il reste comme ça 10 cm à préciser que là on met vite la balle dans le trou pour dégager un petit peu le terrain. Hein. Du moment qu'il n'est pas gêné pour gagner du temps, il termine parce qu'il est vraiment très proche. C'est vrai que le trou numéro 9, c'est une mise en jeu qui est donc un coup de départ qui est assez intimidant, c'est très étroit. Mais une fois qu'on a mis le coup de départ, le green est aussi assez technique. Il y a beaucoup de plateaux, c'est un grand green et c'est un peu en montée, donc c'est jamais un coup facile non plus. Donc c'est toujours un trou un peu piège.
Et puis là, d'arriver comme ça, juste en dessus de la terrasse, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de gens qui regardent au-dessus, c'est vrai que c'est sympa de voir cette arrivée du 9, puis juste derrière l'arrivée du 18, d'avoir comme ça les gens qui nous regardent. Ça, c'est toujours la même chose quand on joue bien, c'est sympa. Quand on joue mal, on aimerait bien qu'il n'y ait personne, c'est un peu ça. Julien, c'est ça? Déjà, c'est une superbe arrivée, un double green, c'est assez intéressant visuellement. Et pour les spectateurs, c'est idéal, parce que là, ils sont bien placés, bien positionnés pour voir les joueurs. Et pour les joueurs, c'est agréable d'avoir du public derrière qui applaudit les beaux coups. Donc ça peut être un peu intimidant les premières fois, mais on s'y fait aussi assez rapidement. En tout cas, les amateurs n'ont pas l'air décontenancés. C'est des situations, toi qui les connais, Raphaël, ils ont l'habitude, Domingo, Henri Gros, non, d'être comme ça. Je pense que c'est une bonne équipe. Je pense qu'ils se complètent bien les trois. Je pense que pour eux, c'est sympa aussi de jouer avec le leader du tournoi. Donc forcément, ça aide. Il y a une bonne dynamique qui vient de faire birdie d'ailleurs. Là, il passe à moins 23. Moins 23, 7 coups d'avance. Donc il a quasiment les deux mains sur le trophée, les 9 doigts. On a presque envie de dire que la messe est dite. Là, c'est vrai que les 9 prochains trous, ça, en principe, sauf accident, on est d'accord, ça reste du golf, mais normalement, ça devrait plutôt bien se passer. On est d'accord, les garçons. Quand on est en forme comme ça, je dirais, le parcours, alors c'est un parcours qui est très bien préparé pour l'événement, mais les 9 derniers trous, il n'y a pas de danger majeur, peut-être le 16, le 17 où il y a de l'eau, mais je pense qu'il jouera de façon très, très sûre ces 2 trous, donc vraisemblablement il va continuer de la même manière et c'est pas impossible qu'il fasse encore quelques birdies et un très beau score comme le premier jour. Et puis les Finlandais en général, on est d'accord, enfin vous les connaissez, les Suédois, ces Nordiques, ils ont un peu le mental, Raphaël, c'est pas des gars qui se décontenancent comme ça facilement. Ouais, c'est pas les plus expressifs, c'est vrai. Non, c'est pas les plus drôles, mais c'est des sérieux. Exactement, c'est des sérieux. Ils arrivent ils ont cette concentration où ils sont vraiment à fond dans leur partie. Et je pense que pour lui, ça va être la clé sur les 9 derniers, c'est de rester dans sa partie, parce que quand on a autant d'avance, des fois on peut justement se laisser concentrer. Et puis c'est vrai qu'il y a les autres joueurs qui peuvent aussi bien jouer. Nous, tout d'un coup, faire quelques erreurs, perdre quelques coups, puis on peut se retrouver dans une situation qui serait beaucoup moins agréable, surtout avec le 16-17, avec l'eau. Mais normalement, je pense avec la confiance qu'il a et ce qu'il a fait cette année, je pense qu'il va rester dans sa partie et il va certainement gagner le tournoi. Voilà, je crois que sans grand risque de se tromper, on est d'accord, Julien et Raphaël, je crois que là on a eu sous les yeux certainement le gagnant de ce tournoi. On va quand même mettre la charrue. En beau birdie. Et en beau birdie, on va quand même mettre la charrue avant les bœufs, c'est pas très prudent. Et puis là on voit effectivement, enfin on devine sur le tableau d'affichage, on va se reculer un peu, et bien que justement maintenant il est à moins 23, le score n'a pas encore été changé. Et puis le deuxième, eh bien c'est toujours l'Allemand Schneider, mais qui lui est à moins 16. Donc voilà, je crois qu'on a eu beaucoup de plaisir d'avoir le futur gagnant sur l'antenne de Direct News et à préciser que c'est peut-être même la dernière fois qu'on a vu ce joueur ici au Golf Club de Genève, si j'en crois ce qu'on raconte, puisqu'il est en passe de gagner le 3e tournoi du circuit Challenge, du Challenger, c'est ça, circuit Challenger, le Challenge Tour exactement. Moi je mélange toujours avec le tennis parce qu'il y a les Challengers, c'est un peu la même chose, et puis là c'est du Challenge Tour. Donc voilà, il faut se reconcentrer sur le golf. Merci beaucoup. Puis là, à noter que le soleil commence gentiment à repointer, ce qui est assez sympa avec une température toujours. C'est sympa comme température pour jouer. Là, je crois qu'on est bien, non? C'est bien. Oui, c'est agréable. Ouais. On supporte la petite laine là, on est d'accord. Voilà. Et là, vous le voyez, eh bien. Les joueurs vont repartir maintenant sur le trou numéro 10. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On est très heureux d'avoir pu vous faire vivre ce Rolex Trophy. Et si vous voulez connaître les vrais résultats, les derniers résultats, ce sera à découvrir sur notre page Facebook à partir de ce soir ou de demain. Et puis également, on vous rappelle que vous pouvez nous consulter régulièrement sur YouTube, sur Twitter, également notre site internet. À très bientôt. Merci beaucoup, messieurs. Bonne chance encore à vous pour la suite de vos carrières respectives. Ciao.